Épisode 2, donc vous vous rappelez que Margot était assez hésitante, ça ne se passait pas encore très bien. On a relevé les objections que j'avais analysées sur la première partie, donc on est reparti sur la simulation. Je suis toujours en entretien avec elle. Elle n'est pas encore partie en claquant la porte, tout va bien. Donc on va essayer de voir comment ça se passe. Résoudre tout seul. Donc effectivement, je suis sûr que tu pourrais résoudre tout seul. La question, c'est combien de temps il te faudrait si tu fais seul. Et effectivement, mon but, en tout cas si on travaille ensemble, c'est de te faire gagner du temps et de l'énergie pour que les erreurs que tu pourrais faire si tu faisais seul, je puisse te les éviter et qu'on puisse aller plus vite au résultat que tu veux. Ok, mais Raphaël, tout ça c'est bien beau, mais actuellement, c'est quoi les résultats que tu as Les résultats que j'ai? Ouais, actuellement, comment tu peux me... Alors du coup, moi j'ai effectivement travaillé avec Camille Bichet, peut-être tu connais, qui est une dirigeante d'entreprise qui aide des entrepreneurs débutants. Et j'étais directeur de la livraison. Donc je gérais une équipe de 4 coachs. D'accord. Qui en fait ont accompagné plus de 200 entrepreneurs qui démarraient justement pour évaluer et augmenter leur satisfaction et leurs résultats. 80% des entrepreneurs qu'on a accompagnés ont réussi à faire leur première vente à plus de 1 000 € dans l'accompagnement avec Camille. Et avec les coachs aussi, puisque je n'étais pas tout seul, donc j'avais une équipe de coachs. Et donc c'est vraiment à peu près ça. Et le taux de satisfaction est passé de 7, 8 à peu près 9, 10. Donc ça veut dire que même, pas qu'en termes de résultats, en termes de satisfaction aussi. Donc j'ai une vraie expérience d'accompagnement d'entrepreneurs que j'ai fait pendant plus d'1 an à peu près avec Camille. Et puis moi-même, individuellement, j'ai accompagné plus de 20 ou 30 en coaching individuel d'entrepreneurs, des fois qui avaient déjà un business, des fois qui démarraient comme toi. Donc c'est à peu près mon expérience aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Ok, et actuellement, ces entrepreneurs Tu voudrais les contacter du coup? Peut-être, je sais pas, ça peut peut-être être intéressant de voir la valeur ajoutée que ça leur a apporté. Ouais, je pourrais te mettre en contact avec une dirigeante que j'ai accompagnée. Après, elle était un peu plus avancée dans le sens où elle avait un produit, c'était des produits de beauté et d'autres. Ouais. Et donc, je peux te mettre en contact avec elle, etc. Et du coup, c'est quelle typologie d'entrepreneurs que tu accompagnes? C'est tout type ou plutôt un secteur en particulier? J'ai accompagné beaucoup sur tout ce qui est spiritualité, ésotérisme, accompagnant justement sur tout ce qui est bien-être, etc. Donc des thérapeutes, des coachs, des consultants. J'ai accompagné aussi dans des domaines plus de l'informatique digitale aussi. J'ai accompagné dans beaucoup de secteurs, donc assez variés, mais on va dire que si je devais donner les 2 secteurs principaux, c'est des dirigeants qui sont plus sur du consulting et des dirigeants qui sont plus sur de la thérapie. Ok. Toi, par rapport à ton secteur, ça te parle ou pas? Oui, actuellement ça me parle. Moi, mon secteur d'activité, c'est plutôt faire du consulting justement pour les thérapeutes, donc les accompagner à trouver des partenariats, organiser des événements. Donc oui, complètement. C'est effectivement le secteur d'activité dans lequel j'évolue actuellement. Alors sur l'événementiel, c'est vrai que moi j'ai déjà organisé plus de 50 événements, mais là c'était plus pour moi. Donc c'est un sujet aussi que je connais. Après, tu as ton expertise qui est à mon avis bien plus élevée que la mienne sur le sujet. Mais dans l'idée, j'ai effectivement aussi un réseau de dirigeants, donc si on travaille ensemble, eux, si c'est par exemple trouver un avocat, un comptable, un juriste, je peux t'aider. Mais je pourrais aussi t'aider en te facilitant, puisque tu parlais, est-ce que je fais avec toi ou pour toi? Je pourrais quand même faciliter en t'invitant par exemple dans des réseaux de dirigeants, dans des salons que j'organise, des choses comme ça, et en te mettant en valeur bien. Ok. Et tout à l'heure, tu me parlais d'avoir coaché plusieurs personnes et d'avoir réussi à faire leur première vente à 1 000 €. Là, on parle quand même d'un package à 7 000 €. J'essaie de trouver le retour sur investissement. Le retour sur investissement, là, c'est pas trop... Alors, il y en a qui ont fait 15 000 €, il y en a qui ont fait 2 000 €. Ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend aussi de toi et de comment tu t'investis aussi dans le coaching. Ça dépend aussi de... Quand je te donne un exercice, tu le fais vraiment. Ouais. Est-ce que si je te dis par exemple que tu as une semaine pour essayer d'appeler 2-3 personnes, tu le fais vraiment? Voilà, après, donc, il y a un travail thérapeutique que tu as déjà fait qui est quand même assez important. Donc je pense qu'au niveau des blocages et des peurs, tu as déjà fait un gros travail. Les gens qui n'arrivaient pas à faire beaucoup de chiffre d'affaires, c'est parce qu'il y avait des grosses peurs ancrées, qu'on peut travailler d'ailleurs aussi. Mais bon, en fait, il y a un travail plus émotionnel et un travail plus rationnel. Les gens qui appliquaient, qui n'avaient pas trop de peur, ils pouvaient avoir des résultats vraiment très surprenants. On a vu des dirigeants des entrepreneurs qui en 2-3 mois ont rentabilisé les 7 000 €. Donc après, ça dépend vraiment au cas par cas. Même après, des dirigeants ou des entrepreneurs, entrepreneuses qui n'ont pas rentabilisé en 3 mois, ils les ont rentabilisés en fait en général au bout de 6 mois, 1 an. C'est-à-dire qu'il faut voir que ce que tu apprends, ça va te servir toute ta vie. C'est-à-dire que les techniques de vente, les techniques de consulting, les techniques aussi, par exemple, pour développer ton marketing. Moi, par exemple, j'ai fait des accompagnements que j'ai payés genre 22 000, donc beaucoup plus cher. Aujourd'hui, je me sers encore de ce que j'ai appris 3 ans plus tard, quoi. Donc, il y a cette rentabilité dans le sens où ce que tu achètes, c'est aussi une transformation de qui tu es, tu vois. C'est pas juste gagner de l'argent. Non, mais j'entends, mais tu vois, moi, justement, jusqu'à présent, j'ai fait déjà beaucoup de formations pour me former à toutes ces choses-là, notamment dans le marketing, la vente.
en tout cas, j'ai été déçue de par ces formations. Qu'est-ce qui t'a déçu justement, dis-moi? Déjà, on en revient à ce manque d'accompagnement et cette digitalisation. Quand tu dis manque d'accompagnement, ça veut dire qu'il y avait personne qui écoutait vraiment tes problématiques? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réel échange, ça ne me permettait pas d'avoir des interactions avec des personnes qui rencontraient parfois le même problème que moi. Ah, donc tu voulais, il y a deux choses. Échange avec la personne qui t'accompagne, qui est l'accompagnant, et aussi réseau d'entrepreneurs dans le même... Bien évidemment, parce que pour moi, ça paraît évident que si tu veux si tu as un but et que tu veux arriver à un objectif, il faut que tu t'entoures de personnes qui sont dans la même vibration que toi et qui ont eux-mêmes des objectifs. Donc là, j'entends deux points qui sont importants pour toi. C'est un, d'avoir un accompagnement individuel où vraiment je réponds à tes questions. Bien sûr. Et avoir un réseau d'entrepreneurs dans la même situation que toi qui te motive. Voilà. Donc ça, il n'y avait pas dans les accompagnements que tu as fait. Ouais, mais ça, non, il n'y avait pas. Si, dernièrement, il y en avait un. Et pour le coup, tu vois, c'était une formation qui était gratuite. Ouais. Mais ça a été 2 jours. Et en vrai, ça a été hyper intéressant d'avoir cet échange. Avec un réseau d'entrepreneurs qui avaient chacun leur propre... Et tu es resté en contact avec eux du coup? Ouais, complètement. Je continue d'échanger aussi dans l'intérêt de développer un réseau qui m'est propre, mais aussi de pouvoir trouver de l'entraide. Alors ce serait quoi l'accompagnement idéal pour toi du coup, différent de ce que tu as déjà fait ou... Donc j'ai compris les 2 points qui sont importants pour toi. Qu'est-ce qui ferait vraiment la différence pour toi? Qu'est-ce qui ferait vraiment la différence? Qu'est-ce qui te paraîtrait vraiment un truc qui apporterait plus de valeur? Moi j'ai des idées, mais je te laisse parler. Ouais. Je crois que ce qui ferait vraiment la différence pour moi, c'est d'avoir le sentiment d'avoir quelque chose sur mesure et de ne pas faire la même chose que n'importe qui. Okay. J'ai ce besoin de me sentir, je pense, un peu unique dans ce process-là. Ce qui est très intéressant, c'est que moi, effectivement, je me repose sur le cadran de la PNL, je ne sais pas si tu connais, donc de l'apprentissage. Donc il y a inconscient, incompétent, c'est-à-dire que tu ne sais pas qu'il y a un truc que tu ne sais pas. Donc l'idée, c'est ensuite que tu sois conscient de incompétence, c'est-à-dire que tu as conscience de tes lacunes. Ensuite, conscient de compétence, c'est-à-dire que si tu fais des efforts, tu arrives à les corriger, jusqu'à ce que ça devienne ton propre style et naturel. Pour arriver dans ces phases d'apprentissage, ce que moi je propose comme accompagnement, en plus de ce que tu as déjà vu, c'est que je crois beaucoup à la modélisation, c'est-à-dire l'observation. Donc ce que tu vas faire dans mon accompagnement et que tu vas voir de différent de ce que tu as déjà vu, c'est que tu vas pouvoir voir des vidéos ou même venir avec moi à des entretiens de vente où tu me vois faire. Donc tu vas pouvoir déjà observer comment c'est fait. Ensuite, tu vas pouvoir participer avec moi, où moi je vais pouvoir venir à des entretiens que tu as avec des prospects ou des clients en me présentant comme un assistant ou comme, pour vraiment juste observer et pouvoir t'épauler éventuellement. Ensuite, je vais aussi te demander de m'envoyer des enregistrements des fois quand tu fais des appels de vente, avec bien sûr l'accord quand même du prospect, pour que je puisse analyser ce que tu fais en rentrant exactement comme tu dis dans le détail. Donc quand on parle de commerce, il y a vraiment des leviers d'apprentissage qui sont propres à ce domaine-là. Écouter des enregistrements et faire des retours sur enregistrement, c'est ultra bon pour développer tes compétences commerciales. Ça, pour moi, quelqu'un qui fait l'accompagnement commercial qui ne fait pas ça, c'est vraiment une lacune parce qu'il n'y a que quand on te voit faire et quand on pense vraiment là, à 3 minutes 40, tu as dit ça, tu aurais pu dire ci, qu'on peut vraiment corriger les petits trucs. Il y a le fait aussi de pouvoir, moi ou d'autres personnes, les voir faire, comme tu parlais pour d'autres entrepreneurs, donc pouvoir assister à des vrais entretiens et pas des conversations d'amis qui sont en même temps de la vente et en même temps de l'ami, mais qui sont dans un cadre où vraiment c'était très pro. Et en tout cas, on a compris que les deux, comme le vendeur comme l'acheteur, que voilà, il y avait quelque chose. Et il y a effectivement ce suivi voilà, sur l'aspect commercial. Et puis il y a aussi beaucoup un truc que j'utilise et que j'adore moi, que je vois très peu chez les autres formateurs ou coachs dans le domaine de la vente, c'est les jeux de rôle comme on est en train de faire là. C'est-à-dire que j'ai beaucoup entraîné aussi en simulation. Donc c'est un peu comme des balles à blanc, c'est que tant que moi je ne te sens pas assez solide en simulation, ça va t'éviter beaucoup de prospects. C'est-à-dire qu'une heure de simulation avec moi, c'est 10 prospects d'1 heure ou des fois des amis que tu as voulu convaincre qui derrière non seulement n'achètent pas, mais en plus gardent une mauvaise image de comment tu leur as présenté le truc. Donc on fait beaucoup de simulations, beaucoup de jeux de rôle, beaucoup d'écoutes d'appels de vente. Et ça, c'est vraiment des trucs propres à mon domaine en fait, que tu vois. Okay. En plus de ce que tu as dit effectivement de l'individuel. Et il y a un mastermind, donc c'est un groupe d'entrepreneurs, on est à peu près 10. Et on se voit effectivement une fois par mois. Et je le fais vraiment sous forme de mastermind. Ce n'est pas juste moi qui te dis quoi faire. C'est je fais un tour de table collectif sous la forme de co-développement, je ne sais pas si tu connais, où chacun te donne en fait un avis. Voilà. Donc c'est pour rentrer un peu plus dans le détail. Ok, écoute, ouais, là, ça me parle plus. Ça te parle plus de 1 à 10, ça te parle combien là par exemple? Là, pour le coup, ouais, je pense que 9. Quoi. Alors on fait une pause, on va revenir sur cette deuxième partie. On en fera une troisième plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Mais c'est assez intéressant ce qui vient de se passer. Alors, comme je l'avais dit sur la première vidéo, si vous avez suivi, il
il y avait le problème du fait qu'elle ne voyait pas que mon offre est différente. Comme je vous l'avais dit, ça m'arrive jamais ça en objection client, parce que 80% de la vente, je la fais avant le traitement des objections. Souvent, vous traitez les objections parce que vous avez mal fait les étapes avant les objections. Donc, je vous rappelle les étapes. Étape numéro 1, c'est l'écoute de ses besoins. Donc là, j'ai dû revenir dans l'écoute parce que je ne l'avais pas fait avant, donc ce qui est assez marrant. Et vous voyez que je ne rentre jamais dans un rapport de force avec elle. Le but n'est pas de rentrer dans « c'est elle qui me rejette ». Il faut travailler aussi vos blessures. La vente fait beaucoup travailler sur les blessures, notamment de rejet, etc. Il ne faut pas prendre personnellement les hésitations ou les peurs de votre prospect. Il ne s'agit pas de la valeur de Raphaël, ni la valeur de l'offre de Raphaël. Il s'agit de comprendre ce qui se joue pour l'autre. Et très souvent, je vois des vendeurs qui se crispent dès qu'il y a des résistances ou qui rajoutent beaucoup. Vous avez vu que mon réflexe quand elle fait des résistances, ce n'est pas tout de suite de parler de moi, c'est d'abord de comprendre ces résistances. Et je vais vous donner une méthode que j'appelle la méthode R, pour prendre de l'air. Accepter déjà qu'il y a une résistance. Ah tiens, ok, je comprends, c'est trop cher pour toi. Ah, je comprends que tu veux quelque chose. Interroger, vous m'avez vu, j'ai posé des questions. Et ensuite, en troisième, le répondre de R. Donc je ne réponds jamais tout de suite. Parce qu'en fait, les 9 fois sur 10, quand vous voulez répondre trop vite, vous répondez à côté en fait du vrai problème. Là, si j'avais répondu tout de suite, je vous le dis, j'aurais dit des bêtises. J'aurais commencé à parler de plus de coaching individuel. Or, ce n'était pas forcément que ça, il y avait d'autres choses. Donc j'avais besoin de comprendre vraiment ce qui se jouait pour elle. Donc, on a vu que je me suis différencié comme quelqu'un qui ne fait pas la même chose que ce qu'elle a déjà fait. Pour ça, j'ai dû bien sûr écouter et accueillir aussi ce qu'elle a déjà fait et pourquoi ça avait marché ou pas. Autre point aussi qui était important, c'était que, donc on a beaucoup parlé de l'accompagnement et je suis revenu sur ses besoins aussi. Il y a un moment donné aussi, elle m'a testé, je ne sais pas si vous avez vu, sur mon parcours. À ce moment-là, une erreur fatale que j'aurais pu faire, c'est d'essayer de lui faire plaisir en lui disant un parcours qui correspond à ce qu'elle fait ou veut. Or, moi, quand je ne sais pas trop exactement, en général ça ne m'arrive pas parce que je recalibre quand même ma présentation par rapport à ce que je sais de la personne. Comme là, je ne savais pas exactement que c'était de l'événementiel, organiser des événements, faire du conseil sur l'événementiel, j'ai juste dit ce que je fais en essayant d'être le plus authentique possible et en essayant d'être assez convaincu dans ma posture sur le fait que je peux l'aider. Donc après, elle-même, elle a fait le tri dans ce que j'ai dit en disant « bon, voilà ». Mais je pense, et je pense que tu vas répondre, que tu t'es dit « bon, c'est pas exactement la même chose, mais ça pourrait aller ». Ouais. C'est ça, non? Ouais. À peu près. Ça, on revient sur le triple C. Confiance en moi, j'ai dû me présenter. Confiance en elle dans le fait qu'elle peut réussir. Ça, peut-être que ce serait encore à creuser. C'est pour ça, peut-être à mon avis, qu'on est à 9 sur 10. Parce que même si elle a compris que moi, je pouvais être solide, que mon offre, elle était quand même différente de ce qu'elle a vu, elle ne sait pas si c'est encore totalement adapté à elle, à mon avis. Je me trompe ou pas? Ouais. Donc, c'est le dernier C qui manque. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a vu. Là, une fois qu'on aura traité est-ce qu'elle peut vraiment réussir avec mon offre, on arrivera sur, à mon avis, la partie financière et organisation. Celle qui, en général, fait le plus peur aux vendeurs et dans laquelle il faut rester calme. Et je vais cette fois-ci te laisser la parole parce que je parle beaucoup quand même, Margot. Comment toi, tu as vécu cette deuxième partie de simulation? Beaucoup mieux, plus orientée sur mes propres besoins. J'avais vraiment besoin de ça. Bah ouais, qu'en fait, tu t'intéresses plus à moi, à mes objectifs et ce côté sur mesure en fait que je te demandais. Tu as su en tout cas orienter ton discours pour me convaincre sur ce que j'avais besoin. Ce qui est très important, c'est que des fois vous faites des trop grands pitchs. Vous avez vu que quand je parle de moi, régulièrement je fais du ping-pong. C'est-à-dire que je dis qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire? Est-ce que ça te parle? Donc je fais du checking, on pourrait dire aussi. C'est-à-dire que je check ce que je dis et je le remarque aussi non pas juste dans ce qu'elle dit mais dans ses émotions. Des fois, elle fronce ses sourcils, des fois, elle se referme, des fois, elle s'ouvre. Et donc, du coup, si je vois que je dis un truc et qu'elle fait comme ça, par exemple, je me dis, bon, c'est super important de ne pas continuer, parce que si je continue et que je n'ai pas traité ce que j'ai ressenti, ça va de toute façon me revenir en boomerang à la gueule. Voire pire, elle va rien dire et elle va partir en gardant finalement ses objections dans sa tête, ce qui serait encore pire. Donc, la suite sur l'aspect, donc on a dit dur, c'est bon, triple C, presque, pas tout à fait. Et maintenant, on va parler de ce qui fâche, la finance. Donc, rendez-vous sur la vidéo numéro 3.